C'est ça. Alors, vous voyez le code? Non. Maintenant? Oui. C'est bon. Alors, on avait dit qu'on avait une classe qui s'appelle CLSList. C'est une classe abstraite dans laquelle j'ai mis toutes les listes d'objets que j'ai. J'ai les listes des clients, j'ai mis une liste d'objets catégories. Alors, cette liste-là, c'est celle-là c'est celle-là avec laquelle j'avais travaillé. Public, statique, liste, catégorie, liste, liste de catégorie. Il s'appelle catégories et est égal à new liste de catégories. Ça, c'est la syntaxe pour créer une liste de catégories. Alors, retenez bien les codes Hado parce que les examens, ça va être des choix. Alors, il faut bien retenir les codes Hado pour la création de liste. C'est-à-dire que je vous donne trois réponses qui sont ensemble. Bien, alors je reprends. Pour la catégorie, je vais voir pour la classe catégorie. La classe catégorie, on avait fait rapidement la dernière fois, on avait deux attributs de type string. On avait fait les accesseurs ici. On avait créé un constructeur par défaut et on avait créé un constructeur, j'ai fait une bêtise, et on avait créé un constructeur. Ça, c'est quoi? C'est un constructeur? Alors, vous me répondez, s'il vous plaît. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des accesseurs. Ça, c'est des accesseurs. Ça, c'est un constructeur par défaut. Un constructeur par défaut. Celui-là, c'est un constructeur renseigné. C'est un constructeur renseigné. Après, j'ai créé une méthode de recherche. C'est une méthode booléenne qui me dit s'il a trouvé la catégorie dans la liste des catégories. Je lui dis, tu me cherches les catégories dans la liste des catégories. Si tu trouves que une des catégories a le numéro qui est égal au numéro que je cherche, tu me retournes true, sinon tu me retournes false. Pour l'ajout, s'il le trouve, il retourne false. S'il ne le trouve pas, si la recherche ne retourne rien du tout, dans la liste des catégories, on ajoute une catégorie. Dans la suppression, c'est la même chose. S'il ne le trouve, il ne va pas le supprimer. S'il le trouve, regardez, on avait utilisé la boucle for ici. On avait utilisé la boucle for. I est égal à 0 jusqu'à le count de la liste des catégories. C'est list.categories, ça c'est la liste. Ça c'est la classe, c'est list abstract, ça c'est la liste. Ça c'est le nombre d'éléments dans la liste des catégories. Dans le cas où il le trouve, alors si c'est list.categories de I, là on n'a pas utilisé la boucle for each, on a utilisé la boucle for. Catégorie de i.num4, ça c'est l'élément catégorie, point le numéro de catégorie est égal au numéro que j'ai mis en paramètre dans la suppression que je veux supprimer. Eh bien, on utilise là l'instruction remove at. Remove at, il vous permet de supprimer à une position. Remove at de 0 va supprimer l'élément à la position 0. Remove at de 1, il va supprimer l'élément à la de 1 et ainsi de suite. Et il retourne un true lorsqu'il aurait fait le travail et il fait return false s'il ne l'a pas fait. Pour la modification, on avait dit qu'on lui a dit si il passe à la suppression, c'est il est égal à true. Il passe à l'ajout, il retourne true. Sinon, il retourne false. Bien. Maintenant, ça c'est pour l'accès aux listes et le travail avec le liste. Alors, j'ai fait une petite classe ici
qui fait pratiquement tout ce qu'on avait vu. Maintenant, le stockage dans la liste, des catégories, c'est un stockage temporaire qui dépend de la mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que j'éteins l'application, je n'ai plus de données. Il faudrait que je stocke les données quelque part. Il se pourrait que je stocke les données dans des fichiers, et des fichiers sous format XML. Vous ne vous cassez pas la tête avec ce format-là. C'est un fichier de stocker de données. C'est ce qu'on appelle la sérialisation. Alors, la sérialisation, c'est quoi? C'est que moi, je prends les éléments d'une liste et je les mets dans un fichier. Je les sérialise et je les mets dans un fichier. Alors, j'ai confectionné un petit peu un petit code. Alors, voilà ce que je vais faire. Regardez dans l'élément catégorie. On va aller ici. Regardez. Et dans la fenêtre propriété, je clique ici. Et je vais chercher un événement qui s'appelle form closing. Moi, ce que je veux, c'est que lorsque, regardez, l'exécution, c'est ça. Le résultat, c'est ça. C'est que d'où il vient ces données-là? Il vient d'un fichier, regardez, il vient d'un fichier qui s'appelle, il est dans le bin debug, qui s'appelle catégorie.txt. C'est ça le contenu de ce fichier. OK? Moi, je vais le vider. Regardez, je vais le vider. Je vais vider ce fichier. Je crois qu'il va poser un petit problème. Il ne pose pas de problème. Il est vide ce fichier. Regardez. Et je vais faire un nouveau catégorie. Je vais faire C1. Vous arrivez à voir ce que je fais? Oui. Vous voyez le formulaire et tout. Oui. Très bien, je fais fourniture. Je fais ajouter. Je fais nouveau. C2. C2. Industriel. Je fais ajouter. Avec succès. Regardez, si j'ouvre le fichier ici, dans le fichier, j'ai rien. J'ai pas de données, hein, il n'y a pas de données. Voilà. Bien. Je vais fermer et je vais quitter ce formulaire. Là, il me dit, est-ce que tu veux vraiment quitter ce formulaire? Je fais oui. Si je reviens ici, là, il a rempli la catégorie fourniture et il a rempli la catégorie, regardez, la catégorie C2 industriel. Alors, comment j'ai pu faire ça? Regardez, avant, quand j'ai exécuté, je vais fermer. Regardez, j'ai fermé tout ça. Je n'ai plus d'application. Je vais réexécuter. Au moment où il va charger, regardez, au moment où il va charger le formulaire, il va aller vers ce fichier, lire le contenu de ce fichier, il va le mettre dans la liste des catégories, et à partir de la liste des catégories, il va me remplir le data grid. C'est ce que je lui ai demandé de faire. Alors regardez, si je supprime celui-là, et je fais quitter, ferme, je vais revenir sur mon fichier, il m'a supprimé dans le fichier au moment du stockage. Alors comment j'ai pu réussir à faire ça?
Alors, la première chose, c'est le bouton, c'est l'événement. Je lui dis, tu travailles sur les listes, il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux sur les listes. Mais au moment où tu vas fermer le formulaire, là, je vais te demander est-ce que tu veux le fermer, oui ou non. Et je vais enregistrer tout ce qui était dans les listes, dans la liste des catégories. Je vais la mettre dans, dans le fichier catégorie.txt. Regardez. Alors, je vais chercher l'événement. Vous allez ici, vous sélectionnez et vous allez chercher l'événement form closing. Form closing, c'est quoi cet événement? C'est l'événement qui s'exécute au moment de la fermeture, en pleine fermeture du formulaire. Alors, il y a l'événement closed, ça veut dire après la fermeture, mais moi, j'aime pas ça. Je lui dis au moment de la fermeture, et non pas après la fermeture. C'est forme, événement forme closed. Bien. Je double-clique dessus. Moi, je vous ai déjà préparé l'auto tout à l'heure. Alors, pour que je puisse accéder au fichier, j'ai besoin de 2 espaces de nom. Je vais monter. J'ai besoin de 2 nouveaux espaces de nom qui ne sont pas par défaut. Ce sont ces 2 espaces de nom. J'ai besoin de l'espace de nom système.xml.serialisation. Alors, je vais les réécrire. Je fais using système.xml.serialisation. Je fais ça. Système.xml.serialisation. Voilà. Et puis, using système.io. Et je fais pour mieux. Alors, j'ai besoin de 2 espaces de nom. Celui-là pour accéder au fichier de données, qui est fichier XML. Celui-là pour utiliser ce qu'on appelle le Stream Reader et le Stream Writer. Alors, revenons à mon code du form closing. Form closing. Voilà. FRM catégorie form closing. Bien. Alors, ça, c'est un message box. Si vous voulez, à l'aide d'un message box, demander des données, demander le comportement de l'utilisateur, message box, alors, normalement, c'est écrit dans la même ligne. Moi, j'ai fait des sauts de ligne juste pour que vous arriviez à voir. If messagebox.show, voulez-vous vraiment ce formulaire? D'accord? Ce formulaire, et puis ça, c'est un label. C'est le texte qui va s'afficher sur l'entête du message. Message button, je lui dis yes, no, parce que je lui pose une question. Et puis message box icon point information. Et là, je lui dis if, si il était déjà là, dialogue result point yes. Ça veut dire que si l'utilisateur clique sur le bouton oui, regardez. Alors, le résultat de ça, de ce message box, vous allez le voir, regardez. J'exécute. Est-ce que vous voyez l'exécution? Est-ce que vous voyez l'exécution? Oui, oui. Alors, si je clique ici sur catégorie et je voudrais fermer, c'est ce message-là que j'ai configuré tout à l'heure. Confirmation, vous la voyez ici.
Voulez-vous vraiment fermer ce formulaire, oui ou non? En fait, c'est grâce à ce code-là, messagebox.show, voulez-vous vraiment ce formulaire? Il s'affiche en fait. Il s'affiche là, voulez-vous? Ici, et l'icône ici, c'est I, ça veut dire information. En fait, ces messages icônes étaient point information ici. Pour les boutons message box button.yes no, c'est ces boutons-là, oui ou non. Maintenant, s'il clique sur yes, c'est ça, dialogue résulte. Dialogue résulte pour yes, c'est ce que vous voyez ici. Si je clique sur yes, on va lui dire de faire ça. S'il clique sur non, il ne va rien faire. Bien. S'il dit que dialogue résulte.yes, dialogue résulte.yes, c'est le résultat de tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, j'ai pas besoin. Je crée. Alors, grâce à système.xml.serialisation, que je peux créer un objet de type XML Serializer. XML Serializer. Ça, c'est son nom. D'accord? XML Serializer, ça c'est le nom, je l'ai appelé Serializer, est égal à new XML Serializer, et cette fois, je dois lui dire, je suis en train de sérialiser quel type d'objet. Quel type d'objet. Ça marche? Je lui dis XML Serializer, entre parenthèses, je lui dis tu me sérialises de ce type-là, c'est-à-dire clslist.categories.getType. Là, il sérialise la liste des catégories, la liste d'objets catégories. Ça, c'est la classe, clslist. Ça, c'est la liste de catégories. .getType, il me retourne, il lui indique quel type de données il va sérialiser. Bien, il va sérialiser la liste des catégories, la liste d'objets catégories. Après, j'utilise un objet pour écrire. Là, je suis en train d'écrire dans le fichier. Ça marche? Pour l'objet, pour pouvoir écrire un fichier, on fait using, entre parenthèses, et je fais streamwriter. C'est un stream qui écrit. Alors, ce streamwriter, c'est grâce à système.io. Remarquez, je vais faire la chose suivante. Je vais enlever ce système, cet espace de nom qui est système.io. Je l'ai mis en commentaire. Regardez, si je reviens ici, le streamwriter et le file ne marchent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'espace de nom. Je peux écrire directement ici système.io.streamwriter et système.io.file. Moi, je préfère avoir les espaces de nom pour que je puisse travailler. Dans mon streamwriter, c'est un objet qui me permet d'écrire dans un fichier, n'importe lequel. Hein. Je lui dis using streamwriter, ça c'est le nom de mon streamwriter, est égal à file, ça c'est un nom réservé, .creatext, file, .creatext, et je lui donne le nom ou le chemin du fichier. Quand j'ai mis seulement le nom du fichier, il va l'enregistrer ici. Regardez, il va l'enregistrer. Voilà, ça c'est mon fichier.
Ça, c'est mon dossier. Je vais aller ici. Je vais aller sur bin, debug. Là où il y a l'exé, de mon projet, c'est dans bin debug, toujours. Comme je ne lui ai pas donné de chemin, il va me créer un fichier à côté de l'exé de l'application. Bien, je reviens. Si j'ai mis ces deux points avec un chemin, il va me créer le fichier catégorie.txt dans le chemin que je lui ai indiqué. Si je mets seulement le nom du fichier .txt, il va me créer un fichier, il va m'ouvrir le fichier qui est à côté de l'exé, qui est dans bin debug. Bien, j'ai créé un serializer qui s'appelle serializer, et déjà la new serializer, XML serializer, je vais donner un type. D'un autre côté, j'ai créé un stream writer qui s'appelle str, c'est déjà la file.createText, file.createText, je lui donne le chemin, ou le nom, chemin. Et après, l'instruction qui va écrire réellement, c'est celle-là. Je fais serializer, c'est celui-là. Point serialize. STR, c'est celui-là. Et je lui dis, tu vas me serialiser la liste des catégories qui est dans CLS, liste. Est-ce que vous avez des questions? En fait, c'est du code que vous allez apprendre. Ça, c'est un code que moi-même, je mémorise. L'essentiel, c'est que vous connaissez chacune des lignes de ce code-là. Celle-là, celle-là et celle-là. Premièrement, je crée un serializer avec cette syntaxe. Get. Deuxièmement, je crée un stream writer et j'utilise les deux. Ici, le serializer point serialize, ça c'est un mot réservé. Je lui donne le stream writer et je lui donne la liste des catégories que je veux serialiser. Alors, pour l'extension ici du fichier, vous pouvez créer n'importe quelle extension. Vous pouvez, par exemple, écrire une extension .bin, par exemple. Regardez. Alors, je vais supprimer ce fichier-là. Je vais supprimer ce fichier pour provoquer l'erreur. Regardez. Dans ajouter aussi, je vais faire du point bin. Dans ajouter, je vais faire du point bin, point bin, point bin, point bin, point bin, point bin. Ajouter, où est-ce qu'il est ajouté? Il est là. Ajouter. Non. Dans le load. Dans le closing. Closing, closing, closing. Je vais lui dire, crée-moi. Voilà. Point bin. Et dans l'affichage, dans le form load, je vais lui dire aussi, lis-moi à partir du point bin. Voilà. Maintenant, il va me faire une erreur. Hein. Il me dit quoi? Excusez-moi une minute.
Alors, je reviens. Je reviens. Pourquoi il m'a créé une erreur? Parce qu'il n'a pas trouvé le fichier. Je l'ai supprimé tout à l'heure. Je me suis mis ici et je l'ai supprimé. Lorsqu'il veut le lire, il va m'afficher une erreur. Regardez. Lorsque j'exécute, lorsque j'exécute le form load de catégorie, là, il va me créer une erreur sur le form load. Il me dit que le fichier system.not not found exception. Not found exception, ça veut dire qu'il y a une erreur. Ça marche? Je vais gérer cette erreur-là. Premièrement, je vais vous expliquer ce code. Ça, je n'ai pas besoin. Dans la lecture, tout à l'heure, dans l'ajout, dans le bouton ajouter, c'était un stream writer. Dans la lecture, c'est un stream reader. Alors, XML serializer, la même chose. Serializer est égal à new, c'est la même syntaxe. New XML serializer list.category.getType. Deuxième ligne, using system stream reader, que j'ai appelé R, égale à system.io.file.openText. C'est la même syntaxe ici que le stream writer, sauf que j'utilise un stream reader. Mais la troisième ligne, elle est différente. C'est maintenant, c'est le clslist.categories. Alors, dans le bouton ajouter. Dans le bouton ajouter, plutôt dans l'événement on load, closing. Je reviens sur l'événement closing. Ici, c'est serializer.serialize et je prends la liste des catégories. Par contre, dans le form load, j'écris, je prends à partir du fichier et je mets dans la liste des catégories. Alors, clslist.categories est égal à liste de catégories. Regardez, là, serializer, ça c'est mon serializer, celui-là. Point désérialise de R, qui est le stream reader, ça, il désérialise, mais pour que je puisse les mettre dans la liste des catégories, la liste d'objets catégories, il faudrait que je la caste, que je transforme ce qui est désérialisé ici au niveau du fichier, que je le transforme en liste de catégories. Ça, c'est pour transformer. Je mets liste de catégories comme si je la déclare et je la mets entre parenthèses. Regardez, si je ne la mets pas, il me dit, regardez, il me dit que impossible de convertir implicitement le type d'objet en système.liste de catégories. Une conversion explicite existe. Vous voyez? Je ne peux pas désérialiser un fichier et le mettre directement dans une catégorie. Je voulais حوله. إذا أنا باش نحوله كنقول له حوله transforme-le en liste de catégories, liste d'objets catégories. Comme ça. Voilà, et je le désérialise. Maintenant, jusque-là, j'ai une erreur puisque lorsque je veux le lire avec le stream reader, je ne le trouve pas. Alors, je fais une gestion d'erreur, par exemple, une gestion d'exception. Je fais try et je lui dis voilà, tu get. حاضر لي انا هذا الكود لو بوت كود هنا try ça et je fais catch ex as exception plutôt
suis en train d'écrire en VB là. EX. Alors, s'il y a une exception, il va quand même la passer. Je vais lui dire quand même de remplir ça. Je vais voir est-ce qu'il va faire la même erreur. Regardez qu'il ne m'a rien fait même s'il ne l'a pas trouvé. Je vais lui dire ici, lorsque tu tombes, où est-ce qu'il est là? Où est-ce qu'il est le form load? Il est là. Alors je fais un try catch. Le try catch, c'est la gestion des exceptions. On n'en a jamais parlé juste là. Je gère les exceptions. Ça veut dire que lorsqu'il y a une erreur, je ne vais pas le laisser me pointer sur le code et me dire qu'il y a une erreur. Non, je la gère moi-même. Alors, le code qui risque d'avoir des erreurs, c'est celui-là. Je l'ai mis entre try, j'ai ouvert une accolade, j'ai fermé et je fais catch. Ça veut dire attrape l'erreur, attrape l'exception. Et mets-la dans cette variable qui s'appelle EX. Ça marche? Catch, exception, ça c'est un mot-clé. Et ça c'est le nom de ma variable que j'ai appelé EX. Je lui dis par exemple ici, je voudrais afficher par exemple le message d'erreur lui-même. Regardez, je fais par exemple message box, plutôt message box.show. Si je veux par exemple afficher ce qu'il y a dans l'erreur. Hein. J'ouvre une parenthèse. Je ne mets pas de guillemets. Et je voudrais afficher ce qu'il y a dans cette erreur-là, le message de l'erreur. Je fais EX par exemple, point message. Regardez. Moi, ça c'est juste pour que vous voyez qu'est-ce que c'est que cette exception et à quoi elle sert. Mais moi, je vais la gérer différemment. Alors, regardez. Il ne va pas trouver. Il va me générer une erreur. Pourquoi il ne m'a pas fait ça? Il a trouvé le fichier. Ah, il a trouvé. Je vais l'enlever. J'ai enlevé le fichier. Et là, il n'a pas de fichier. Je clique. Qu'est-ce qu'il m'a affiché? Le fichier dossier 1 est introuvable. Ça, c'est grâce à cette instruction-là. Là. Point show, message, x.message. C'est le message normalement d'erreur qui devrait m'afficher, mais il me l'a affiché dans l'erreur. Mais moi, je ne veux pas gérer ça comme ça. Alors, regardez. Je vais le fermer. Je ferme. Lorsque je le ferme, regardez, il me crée un fichier vide. Je vais quand même le supprimer pour provoquer l'erreur. Et cette fois, je vais lui dire, ici, par exemple, le chemin où il n'y a aucune donnée, par exemple,
stocker une donnée stockée dans le fichier. Ça marche? J'y vais, j'exécute. Il n'y a aucun fichier. Il n'y a pas de fichier. Il y a une erreur là. Allez, je vais exécuter. Aucune donnée stockée dans le fichier. Vous voyez là? Et là, il m'affiche après la. Là, il crée le fichier. Regardez, il va le créer. Il va me créer un fichier ici. Oui, mais il est vide parce que j'ai rien rempli. Lorsque je vais ajouter ici, je fais nouveau, je fais C1, je fais fourniture, je fais ajouter. Dans le fichier, il n'y a rien. Regardez, dans le fichier, il n'y a rien. La donnée, elle est dans les listes. Jusque-là, la donnée, elle est dans les listes. Lorsque je vais fermer, regardez, parce que je vais fermer, voulez-vous vraiment fermer ce formulaire? Oui. Et là, regardez, si je vais dans mon fichier, je trouve qu'il y a la donnée, regardez, la catégorie C1 avec num4 est égal à C1 et nom4 est égal à fourniture. Est-ce que c'est clair? Alors, la synthèse. Pour lire à partir d'un fichier, ce que j'ai mis moi dans le code du form load, pour lire à partir d'un fichier et d'écrire dans une liste. Je l'ai mis dans le form load, ici. Alors, le try-catch, c'est la gestion des exceptions. Et pour pouvoir lire à partir d'un fichier, il me faut un objet de type XML serializer. La syntaxe elle est la suivante. Je déclare XML serializer est égal à new XML serializer. Et là, je lui donne le type de liste que je vais lui donner. Dans mon cas, c'est lslist.categories.getType. Le getType, c'est qui me retourne ça. La deuxième instruction, j'ouvre un StreamReader avec using. Regardez, StreamReader. Le nom du StreamReader est system.io.file.opentext. Et là, je lui donne le chemin system.io.openfile. Je peux ne pas mettre ça hein, parce que j'ai déjà le system.io. Hein. Je peux faire file.opentext directement. Parce que j'ai déjà using system.io le fort. File.opentext. Et là, je lui donne catégorie.bin qui est le chemin du fichier dans lequel je stocke l'information. Alors, j'utilise un stream reader. Après, je prends les données qui sont dans le fichier et je les désérialise. Je les désérialise. Ça veut dire que je mets la liste de mes catégories
la liste des catégories. Et là, c'est Serializer qui est le nom de mon XML Serializer. Point deserialize de R. R, c'est quoi? C'est le stream reader que j'avais créé. Alors, j'ai un serializer, j'ai un stream reader, le serializer, il désérialise le stream reader. Le stream reader, c'est quoi? C'est un objet en mémoire qui pointe vers un fichier. Alors, je désérialise de R et ce que je fais, le résultat que j'ai eu, je le caste. Je le transforme en liste de catégories pour que je puisse le mettre ici dans la liste des catégories qui est dans CLS list. Et après, j'ai catché l'exception que j'ai ici et j'ai fait un message box, même s'il ne le trouve pas, il donne quand même, il affiche un message et il remplit quand même le data grid avec des données qui n'existent pas, qui est vide. Bien. Deuxièmement, la sérialisation, c'est-à-dire que lorsque je prends à partir de la liste d'objets et j'écris dans le fichier, catégorie, je l'ai mis moi dans l'événement onload, pas dans l'événement onload, je l'ai mis dans l'événement form closing, celui-là. Voilà. Et qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Je lui ai affiché un message box, voulez-vous vraiment fermer ce formulaire avec la confirmation, point yes, no, et ainsi de suite. Message icône.information, dialogue est égal à dialogue résulte, point yes. Ça veut dire que tout ça, ça veut dire que je lui ai affiché un message et, et il a cliqué sur oui. Ça, c'est juste pour la format. Je peux ne pas le faire, regarde. Après, s'il dit que c'est oui, j'utilise un XML Serializer, mais cette fois, de la même façon que tout à l'heure. Mais pour écrire, j'utilise un stream writer using, entre parenthèses. ردوا المعادير ما كايناش فيها point virgule moral using. Il n'y a pas de point virgule. Using streamwriter str est égal à file.createText et je crée le fichier catégorie.bin. .create texte ici. Et puis, serializer, et cette fois point serialize, ça c'est le streamwriter. Et qu'est-ce qu'il va sérialiser? C'est la liste des catégories. Ça marche? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions pour... Allô? Allô? Alors, je vous laisse le code du form load pour que vous puissiez lire à partir du fichier et mettre dans la, 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 la liste des catégories. Prenez ce code.
Alors ici, dans l'événement form closing, on fait le message box pour demander ce qu'il veut fermer. S'il dit oui, j'utilise le serialiseur, le même que pour la lecture, et je fais using stream writer, c'est file.createText, et je crée le fichier. S'il ne le trouve pas, il le crée, et puis le serialiseur .serialise, et je lui donne le stream reader, qui est celui-là, et la liste dans laquelle il va désérialiser, plutôt la liste sérialisée et à mettre dans le fichier. Alors, je vous laisse le code pour le voir. Et pour le prendre, là, j'ai regroupé l'ensemble des méthodes ici, ceux qui sont privés et ceux qui sont publics que je vais accéder de l'extérieur. On appelle ça on appelle ça de l'encapsulation. L'encapsulation, c'est parmi les principes orientés objets. Faites attention un petit peu à ce que je dis pour les questions théoriques à l'examen. Après, j'ai créé une classe CLSList, ici. C'est une classe abstraite. Une classe abstraite. Et là, les listes qui sont dedans, ce sont des listes qui sont statiques. C'est des listes qui sont statiques pour que lorsque une liste statique, c'est une liste, une variable statique, c'est une variable qui ne change pas de valeur lorsque j'instancie l'objet. Lorsque je fais une instance de l'objet, la liste, elle gardera ses propres références. D'ailleurs, la classe, j'ai mis abstraite. Pourquoi? Pour que je puisse l'utiliser directement sans avoir à l'instancier. Regardez, lorsque je fais par exemple ici la liste des catégories, l'ajout dans la catégorie, regardez, j'accède, j'instancie pas l'objet, mais j'accède ici directement, c'est list, le nom de la classe, point catégorise. Ça, c'est des choses qu'il faut retenir. Maintenant que j'ai fait ça, je vais, ce que j'ai fait ici, par exemple, dans l'événement closing, regardez, dans l'événement closing, je vais aller sur ici. Je vais aller sur l'événement closing, il est là, form closing. Et ce code-là, regardez, ce code-là, je vais le prendre, je vais faire CTRL-C, et je vais aller sur catégorie, par exemple, et je fais, regardez, je vais me mettre ici. Je vais créer une nouvelle méthode. Alors, les fonctions et les procédures, ça s'appelle des méthodes. Les fonctions, qu'est-ce que je fais là? Je fais public, public. Je vais créer une procédure void. Enregistrer, par exemple, dans fichier. Je fais une accolade, je l'ouvre et je la ferme. Et je prends tout ce que j'ai fait ici. Regardez, tout ce que j'ai fait ici. Je le prends. Maintenant, il me faut deux espaces de nom que je vais ajouter à ma classe. Qui sont quoi? Qui sont using system
point you et using system.xml .serialisation. Voilà. J'ai besoin de ces deux types. Et ce code-là, regardez, ce code-là, il reste le même. Et je le mets dans l'enregistrement .b. Voilà. Et dans le FRM closing, ici, au lieu d'écrire ça, au lieu d'écrire tout ce script-là, je vais lui dire catégorie C est égal à new catégorie, point virgule, et je fais C point enregistrer dans le fichier. Enregistrer dans le fichier. Et il va s'occuper de ça. Voilà. Regardez. Il va appliquer le même code. Je fais copier-coller, sauf que je l'ai mis dans ma classe catégorie. Vous allez voir, tout va marcher. Et là, regardez, je vais ajouter un nouveau. Je fais C2. Je fais test. Je fais ajouter. Ça marche. Si je vais sur ma liste, j'en ai deux. Et quand je quitte, il quitte. Et lorsque je clique ici encore une fois, je les retrouve. C'est-à-dire que je fais OK. Je ferme le tout. Je réexécute. Maintenant, les données sont dans le fichier. Je fais catégorie. Il m'a bien ajouté les deux. Il m'a bien ajouté les deux catégories que j'avais enregistrées dans le fichier. C'est-à-dire que le travail que j'ai fait, il. Alors, au lieu d'écrire du code ici, je l'ai mis dans. Maintenant, dans le form load, aussi, j'ai fait ça. Ici, je vais appeler cette méthode-là. Alors, je vais prendre le code qu'il y a ici. Et je vais aller dans la classe catégorie aussi. Et je vais l'appeler void public. Void, c'est une procédure. Retenez ça. Public void. Et puis, lire du fichier, par exemple. Je l'appelle comme je veux. Hein. Lire du fichier. Et je vais faire une accolade ici, une accolade là. Et je vais coller le même code. Et il va me créer le fichier. Alors ici, au moment où je fais le form load, au lieu d'écrire ça, je vais instancer un objet catégorie par exemple C est égal à new catégorie. Qu'est-ce que je fais là? Catégorie C est égal à new catégorie. Cette fois, j'appelle C.remplir. Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi le lire? Lire du fichier. Et là, hop, point virgule. Et je suis tranquille. Alors, je fais là. Facilité au moment du form load. Voilà, ça marche. Alors ça,
Ça a marché. Alors, le code que vous avez pris au niveau du formulaire, vous allez sur la classe catégorie cette fois et vous allez créer deux méthodes. La première, enregistrer dans le fichier. La deuxième, lire du fichier. Vous ajoutez deux méthodes publiques ici. Et là, vous prenez le code, le même code de la sérialisation. Ça, c'est pour la sérialisation. Pour la sérialisation. Et ça pour la désérialisation. Je vais l'appeler sérialiser. Hein. Sérialiser. Alors, sérialiser. Et ici, je l'appellerai désérialiser. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Sérialiser, désérialiser. Allez. Et là, dans le load, je vais l'appeler C. Alors, dans le load, c'est désérialiser, désérialiser. Et dans le closing, ça va être sérialisé. Form closing. Voilà. Ici, je l'appellerai désérialiser. C'est beaucoup mieux. Comme ça, sérialiser, c'est pour l'écriture. Désérialiser pour... Alors, je vais aller sur la classe catégorie. Elle est là. Et je vous laisse les deux méthodes ici et là. Vous prenez le code, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai écrit? C'est juste de ne pas laisser le code perdu derrière le formulaire, mais de le mettre dans la classe en tant que deux méthodes, deux procédures, deux méthodes de la classe que je peux appeler à chaque fois que j'en ai besoin. Est-ce que c'est clair? Le code que j'avais écrit, il est le même. Hein? C'est juste que je l'ai pris, je l'ai mis dans deux méthodes. Une qui écrit, sérialisé, et l'autre qui lit à partir du fichier, et je l'ai appelé désérialisé. Alors, je vous laisse le temps de créer ces deux méthodes, s'il vous plaît. Créez-les, créez-les. Prenez ça. Prenez ça, s'il vous plaît. Monsieur, Oui. monsieur, concernant l'examen, شنو قد يقدر يكون عندنا فيه؟ Adresse, téléphone, email. Et j'ai un client. Voilà. Client, numéro, téléphone. Et puis j'ai produit, catégorie, plutôt produit, numéro, nom, plutôt libellé, prix, prix, date de création, date achat. Voilà. Et puis vous avez catégorie, ça vous l'avez déjà, numéro et libellé. Voilà. Et ici, vous avez un objet catégorie. C'est-à-dire la réflexion que vous allez faire. Et chaque produit, il a une catégorie. Le libellé, il y a une catégorie. Ici. Alors, travail à faire. Travail à faire. Alors, 1. Créer des classes
virgule, accesseur, constructeur, pour chaque classe, créer les méthodes les fonctions, les méthodes suivantes. Monsieur, chaque produit a une catégorie. عنده الليبيلي ديال الكاتيجوري لو نون ديال الكاتيجوري غادي تسجل معاه لان الكاتيجوري خصها تجي من ان كومبو ajouter supprimer modifier enregistrer sérialiser comme on a fait اليوم sérialiser désérialiser désérialiser après troisième question créer les formulaires de recherche d'ajout, modification des clients, produits et clients produits d'une catégorie. Et intégrer les méthodes des classes déjà créées. Voilà. Pour enregistrer les données dans les listes et puis dans les fichiers. إذا هنا غنزيدو واحد CLS list qui est une classe abstraite avec des attributs de type liste, objet. Voilà, des attributs de type liste d'objets. là يكونوا فيها لي ليستيون هما واحدة سميتها برودوي واحدة سميتها كليون واحدة سميتها كاتيجوري
Ça marche. هادشي vous pouvez commencer فيه من اليوم ها. Monsieur? هادشي ممكن تبداو فيه من اليوم. مسيو s'il vous plaît واش تقدر تعطينا اون سيمين حيت حنايا كنخدموا او كور د لا سيمين نهار كامل. Une semaine بزاف parce qu'on va me demander de rendre les notes. Au moins monsieur le vendredi. Monsieur? Le vendredi Oui, راك خديتيسيما لا صافي طلعت. حيت ما عندناش الوقت. هادشي اللي عطيتكم انا on peut le faire en une journée hein دراري. راه عندكم الكود سورس عندكم كلشي. Monsieur? هذا البروجي هذا اللي عندي دابا خدامين عليه راه غنكومبريسي نصيفط لكم وعندكم الكود سورس ça veut dire ça va pas prendre beaucoup de temps. Monsieur, c'est obligé نديرو l'examen دابا حيت نورمالمون راه كاين دي بيرسون معانا اللي باقي ديجا عندهم بروبليم في لابليكاسيون في البيسي. دابا ليكزامان غادي نديروه ديمونش غدا ماشي وي حيت الزعما ديجا يسوي عندنا دي موديل اخرين ساليناهم وما درناش لي زيكزام. Le plus CM, écoutez-moi, le plus CM غنديرو غدا demain. Ou le projet vous me le rendez vendredi. Mini projet. D'accord, merci. Faut pas laisser traîner راه كلشي عندكم الكود كله عندكم غير غادي تادابتيو لو كود ديالكم وصافي ماشي شي حاجه اللي كبيره. مانتونون الناس اللي ما عندهمش لي ماشين ولا هادشي ما يمكنليش انا نحيد انا ميني بروجي باسكو واحد الناس ما عندهمش لي ماشين شو با سي سامبل. ان ترافاي دوا تيتر في وصافي ما عندي ما ندير. غتجمعوا يا غتشوفوا كي ديروا ليسونسيال سي كو جو فو ان بروجي بار تيت. Enregistrer. Sigma. Donc, mini projet C#. Allez. Prends. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Radin, je vous envoie ça où? Sur WhatsApp? Oui. C'est bon monsieur انا نصيفطو ليهم. صافي صيفطتو ليهم. هذا درنا لك الميني وي بروجي وي درنا لي كابتور ليجي. ليكرون. لا نصيفطو باش يكون اوفيسيال. Alors, je vais me connecter. Allô, vous m'entendez? وي. Alors, je vais vous envoyer ça sur WhatsApp. WhatsApp.